Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre magazine sur les antennes de Télé 7. Ces cadres nous donnent l'occasion, bien sûr, de passer en revue l'actualité qui domine depuis un temps ici en République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer qu'au rendez-vous de tous les Congolais, nous sommes opposés par l'organisation des élections qui vont devoir se tenir dans cette année, au plus tard au mois de décembre. Et nous avons également cette question épineuse dans la pointe de pied, la situation sécuritaire dans la partie est de la République, mais apparemment, cette question commence un peu à se ramifier, à s'étendre un peu sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est ça l'une des raisons que la marche de l'opposition a été renvoyée à la prochaine occasion, et surtout que Kinshasa, dans sa partie ouest, si je peux peut-être le dire ainsi, on a vu, on peut les appeler Chikata ou carrément le Moura, ensemble avec la police nationale congolaise, avait pris d'assaut sur certains jeunes inciviques. Là, nous sommes du côté du district de Lukunga, précisément dans la commune d'Engaliema. Et bien, vous êtes sans ignorer également aussi de ce qui se passe de l'autre côté des Maluku. Est-ce qu'on peut se dire que c'est déjà une montée de cette insécurité dans la ville-province de Kinshasa? La tentative des réponses avec mes différents invités qui sont là. Nous allons également aussi aborder d'autres sujets connexes. Vous êtes sans ignorer que l'organisation de la du 9e jeu de la francophonie, apparemment, on risque de délocaliser cela parce qu'il y a certaines raisons qui sont avancées. Nous allons écouter comment est-ce que les amis qui sont avec moi sur ces plateaux vont devoir un peu se déchaîner tout de suite là. Allez, je m'en vais rapidement vous présenter les différents invités qui ont quand même accepté de répondre à notre invitation. Ça, c'est un honneur pour nous parce que, et également aussi un bénéfice à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment parce qu'ils aiment bien quand même être à l'abri de l'information. Je vais dire bonjour à celui qu'on appelle cher Eli Beni Kamalinga. Bienvenue. Bonjour cher Yvon Kanda, bonjour chers téléspectateurs, bonjour aux co-débatteurs du jour et de partout où vous êtes, nous sommes là pour les différentes questions de l'heure. Voilà, soyez concentrés, on va essayer de nous dépasser. Allez, très bien, vous allez passer les micros à David Kalonge, bienvenue. Merci, bien, je suis là. Nous sommes très contents, surtout que tu es bien habillé. Nous disons quelque part que, bon, ça commence à venir. D'autant plus qu'aujourd'hui, la nation congolaise ne se Mais vous ne me direz pas que je me suis toujours mal fagoté. Non, c'est comme pour dire tout simplement que tu veux honorer la patrie. En étant tout simplement du côté de l'histoire, du bon côté, il est tout à fait normal. On est du côté de la bonne histoire. L'histoire de ce beau et alors, grand. c'est-à-dire, vous qui n'avez pas mis de cravate, vous n'êtes pas du côté de la bonne histoire de la République. Merci, ça c'est le message qui est passé. Allez, je vais dire bonjour à mon ami Doudou Longombe, bienvenue. Ça va faire vraiment beaucoup de temps que vous avez séché le plateau des Télé 7. Non, nous Il sommes a là. toujours réclamé par rapport à vos analyses. Oui, nous sommes là. Merci beaucoup. Je salue mes aînés qui sont avec moi sur ce plateau. Je pense qu'on va parler Congo. On va analyser, surtout que nous sommes en démocratie, on fera un effort de se supporter mutuellement. Très bien. Oui, parce qu'on va dire des vérités, on ne veut pas tergiverser. On a beaucoup tergiversé. Vous avez senti mon aîné David quand je commençais à faire allusion à l'habillement et avec ce que nous faisons. C'est déjà un problème très sérieux, mais je pense que nous allons en parler. Je salue tout le monde. Merci. Allez, on commence d'ailleurs avec vous. C'est vrai, en principe, les samedis, Kinshasa devait être sens dessus, sens dessous au regard de cette marche de l'opposition, mais malheureusement avec la permission, bien sûr de l'autorité urbaine qui a décommandé cette marche et en la renvoyant à la prochaine occasion, prétextant que la situation sécuritaire pose des petits problèmes. Pour preuve, dans la partie ouest de la République, vous avez suivi, on a mis la main sur certains bandits urbains, je vais peut-être les dire ainsi, et de l'autre côté de Maloko, apparemment ce sont deux cas presque similaires. Oui, c'est une vérité. La situation sécuritaire n'est pas assez bonne dans la ville de Kinshasa, mais seulement ce que nous réfléchissons, on se pose des questions, mais nous avons vu les amis de l'Union sacrée mobiliser les gens au stade des martyrs dans les mêmes conditions.
ils n'ont pas parlé de l'insécurité, mais seulement au moment où l'opposition essaye de vouloir faire sa marche. Et c'est à ce moment-là que Ngobila voit l'insécurité. Mais alors, il y a eu aussi un parti du pouvoir, d'ailleurs, ce n'est même pas un secret, l'UDPS, qui voudrait d'ailleurs tenir une organisation, je crois, une matinée politique, qui a été décommandée une fois saisie par les autorités militaires et policières. Automatiquement, cela a été décommandé. Oui, c'est pourquoi je vous dis, moi je ne discute pas sur des questions sécuritaires, parce qu'il y a des services qui font ce travail. Lorsqu'on vous dit qu'il y a un problème, avant de discuter, il faut d'abord contempler. Ma joie, c'est de voir une opposition responsable qui écoute quand même les pouvoirs. Une opposition de délinquance que faisait l'IDPS hier, au moment où on leur disait qu'il y a des problèmes sécuritaires, je n'ai jamais vu. C'est-à-dire donc moi cette fois-ci, ils sont en face d'une opposition qui est une opposition responsable. Cette fois-ci, et c'est même permis de dire ailleurs, que non, il y a une opposition congolaise et actuellement. C'est tout simplement il est en face des gens congolais. Et à l'époque, oui, qui sont aussi très sportifs. Oui, non, c'est des gens qui ont géré, qui ont au moins construit quelque chose dans ce pays et qui ne veulent pas détruire ce qu'ils ont construit. Malheureusement, avec les dépenses, où en face on était en face des gens qui n'ont jamais géré et qui, dans l'air tête, tout ce que le pouvoir faisait à l'époque, c'était une fuite. Donc moi je suis très content qu'on ait une opposition responsable, une opposition républicaine qui écoute au moins le pouvoir. C'est très important, il faut souligner. Donc maintenant, là, nos amis qui sont au pouvoir doivent s'attendre à une opposition qui ne va pas aller casser. Doivent s'attendre à une opposition qui va commencer à faire de propositions, doivent s'attendre à une opposition qui n'ira pas dans la vie pour aller faire des désordres par rapport à ce que nous avons vécu. Parce que pendant l'époque des dépenses, personne n'écoutait. Vous dites à la CCD, non, regardez, il y a un problème, des raisons sécuritaires, prenez l'itinéraire, c'est là où vous l'avez empêché qu'il va passer. Et ils pensent que le fait de ne pas faire ça, c'est que nous sommes en face d'une opposition faible. Donc, j'ai précisé l'élément de l'opposition. Je sais qu'ils vont organiser les marches, ils vont mobiliser, les gens vont venir parce que par rapport à ce que j'ai vu dans les tracts, même moi je soutiens, même si peut-être que je ne sais pas, je soutiens cette marche parce que nous avons besoin de voir clair sur la fichière, toutes les questions importantes qui touchent vraiment la vie. Très bien. David Kalonji, rapidement votre réaction. On dit que l'opposition a été empêchée de manière intelligente pour qu'elle n'arrive pas à mobiliser la rue et surtout qu'il y avait déjà deux messages tendant à entraîner pratiquement la population d'aller dans la rue pour faire des revendications autour du social, autour de la situation sécuritaire dans la partie est de la République et également aussi les problèmes sur le processus électoral en cours. Allez, rapidement, votre réaction s'avère... J'entends parler sur ce plateau d'une opposition responsable. Moi, je me dis, c'est pas possible. Nous sommes où là? Mais c'est quand même aussi responsable quand on dit, bon, écoutez, par rapport à il n'y a pas d'opposition dans ce pays. Nous sommes incapables de vous prendre non, mais allez, écoutez-vous, non, ne vous trompez pas. Quand on voit quand même ces leaders battre leurs troupes et que tout le monde accepte ces plis, c'est ça quand même... Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se tromper, il n'y a pas d'opposition dans ce pays. Là, c'est tout simplement... l'aile. Mais je peux vous en citer souffle que je te parle, souffle que je te parle, souffle que je te parle. Il n'y a pas, souffle que je te parle. Il n'y a pas d'opposition dans ce pays, ce sont des vases qui communiquent. C'est que certains, c'est que ce sont des gens, un groupe de gens qui sont pris en otage par une grande intelligence, mais un génie créateur dans le mal. C'est Olivier Kamitatou, qui lui porte le nom d'Olivier Kamitatou et Tsaou. Kamitatou, c'est un du Bandundu, son père, et Tsaou, vous l'avez connu, ce fut un prêtre qui était un responsable au niveau de Sainte-Anne, et puis il est devenu cardinal. Dans tout ça, c'est la manifestation elle-même de la patrie, l'amour de la patrie. La patrie a donné à cet homme. Mais maintenant que la patrie a besoin de ce meilleur fils à qui il a donné, comme Olivier, mais malheureusement, il refuse de répondre, il préfère défendre l'empire yéké. Il n'y a pas une opposition de ce côté là-bas, c'est tout simplement quelqu'un qui a pris en otage certains fils de ce pays.
avec un argentier que vous appelez président Moïse ou quoi que ce soit. Et ici, je constate quelque part que, bon, les vases qui communiquent, c'est, bon, on semble dire que bon, c'est une opposition responsable. Non, je réponds à Doudou Dongombe ici qu'il n'y a pas une opposition de ces côtés-là, c'est tout simplement le M23, elle politique dans ce pays. Et maintenant, allons dans le fond. Dans le fond, moi je suis tout à fait contre les gouverneurs. Je me demande à quel jeu ils jouent. J'aurais aimé personnellement qu'on le laisse marcher. Parce que c'est maintenant... Écoute, nous sommes dans une... L'autorité urbaine, c'est celle qui gère la ville. Attendez. Ils se sont annoncés, on aurait pu prendre des dispositions pour qu'ils marchent. L'objet de leur marche, c'était quoi? La misère congolaise. On les attendait là. Parce que, laisse-moi vous le dire, la misère dont tu le dis, l'insécurité, qui sont auteurs de l'insécurité et de la misère? Allez, répondons, nous sommes devant une population qui est effectivement meurtrie, qui est pauvre, qu'on a avulie, qu'on a chosifiée, mais qui a détruit des entreprises publiques, qui a créé des entreprises à côté, autres qui n'ont profité qu'à des individus. 85% de la production pendant 17 ans n'allait que dans les poches des individus, des gouverneurs. Ils se sont disputés ici, le chef de l'État avec Moïse Katumbi et bien d'autres. Qui a créé cette misère? Qui l'a fabriquée? Si ce n'est pas eux. Allons dans la révolution comparaison. On ne refuse rien. On aurait pu le laisser. Ils n'ont pas de discours. Ils sont eux-mêmes devant la responsabilité de ce qu'ils ont osé faire. Et c'est ici où le peuple congolais doit découvrir ce meilleur fils. Il n'y a rien de Congolais là-dedans. Observez très bien, il n'y a que certains fils du pays qui sont pris en otage par Olivier, à qui on a tout donné. Et malheureusement, il ne sait pas répondre à la paix de la patrie. Il préfère défendre aujourd'hui l'empire. Laisse-moi te le dire. Oh là là. Il n'a même pas adressé une lettre de message de félicitations à son frère Jean-Pierre Mbemba. Merci beaucoup. Cher Eli, on dit Ngobila a dédouané justement le camp du pouvoir au regard de cette grande marche, d'ailleurs méga marche de la part de l'opposition autour de ces 4 figures pro. Vous avez Matata Mpogno, Martin Fayoulou, Deli Sessanga et Moïse Katumbi dans une démarche, celle de prouver, de montrer à la face du monde qu'il réclamait d'abord les sociales qui posent un sérieux problème, la situation sécuritaire, on va même évoquer le cas de Kinshasa, et également aussi les processus électoraux qui ne semblent pas mettre tout le monde d'accord au regard de la crédibilité. Moi, je crois que c'est tout simplement une farce. Hein. Pour moi, c'est justement une farce, parce qu'il vous souviendra déjà que dans cette opposition-là, qui est une coquille vide, rien ne pouvait sortir de là. Déjà, cette opposition, je dis bien cette opposition-là, composée des personnalités dont vous faites allusion, qui du reste ne réunit même pas l'unanimité au sein de la population congolaise au regard de leur passé. Mais c'est là où vous avez été dédouané par Ngobila. Non, mais j'en arrive. En refusant, mais en renvoyant justement. Mais j'en arrive. J'aurais bien voulu que Ngobila les laisse faire cette marche. Parce qu'il y avait déjà... J'en arrive. Il a pratiquement toutes les données sécuritaires et consorts. Permettez-moi de vous rejoindre par rapport à ces derniers aspects que, en tant qu'autorité de la ville de Kinshasa, il a sous son contrôle les services de renseignement. Donc, on s'incline de ce côté-là si il a pris cette décision-là. Parce qu'on ne peut pas avoir des informations qui auraient des choses qui n'allaient pas tourner dans le bon sens et permettre que la marche se fasse quand même, parce qu'il allait être de sa responsabilité si malheur allait arriver à la ville de Kinshasa. Mais du moins, au fond, cette marche, il y avait déjà une faible mobilisation. Ça n'allait pas réussir, ça n'aurait pas tenu. Mais je dis, mon frère... le message passé dans le média. Non, mais je t'ai dit, le peuple n'est point avec eux. Moi, de bouche à l'oreille. Permettez-moi de vous dire, je connais Doudou
avec qui j'étais sur un des plateaux de télé, parce qu'il dit que les gens de l'opposition sont des gens responsables. Ils ont construit quelque chose et ils n'ont pas voulu détruire ce qu'ils ont construit. Est-ce que Doudou se rappellera de l'échange que nous avons eu avec lui? Il s'est amené avec des photos qu'il est allé prendre à Lodja. Il est tombé même dans l'eau, sur un pont, où il est allé prendre des images pour faire venir, faire voir aux gens que ces gens n'ont rien fait. Il félicitait Félix par rapport à ce qui est en train de se faire. Mais en tout temps, je me pose la question, qu'est-ce qui a changé chez Doudou? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous voulez dire que non, il s'est contredit. Bon, justement, c'est la grande question que je me pose. Qu'est-ce qui a changé pendant ces temps pour qu'ils viennent aujourd'hui tenir ces discours pour dire qu'ils ont construit alors qu'ils sont les destructeurs majeurs de ces pays, cher ami? Mais on a vu quand même par le passé Katumbi a géré en 2006, il n'a pas apporté le bonheur aux Congolais. Il créait la pression sociale chaque fois en faisant la rétention des stocks pour créer la rareté. Vous êtes sans ignorer que Katumbi a été plébiscité parmi les meilleurs gouverneurs dans cette République. Oui. Mais il n'était pas seul comme gouverneur. Nous avions à l'époque 11 gouverneurs. Non, c'est pour dire que non, il s'était démarqué par rapport aux 10 autres. Ok, poursuivez. Mais Délice Sanga, Martin Fayoulou. Ah non, si c'est pour les gouverneurs, c'est-à-dire il y a Ngoï Kassanji, ils sont très nombreux, c'est-à-dire. Je gère le temps pour nous, chacun. Je crois que Katumbi a géré, Matata a géré, Fayoulou à un certain moment aussi était aux affaires, parce que c'est grâce à sa trahison que le MLC n'a pas pu avoir avec l'autre, Adam Bombo n'a pas pu avoir la ville de Kinshasa à l'époque. C'est Sanga, un ancien seigneur de guerre qui a participé à plusieurs rébellions. Il a descendu des Congolais. Attendez. Matata, lorsqu'il est nommé, on lui donne la mission de changer les sociales des Congolais, d'apporter des sociaux sur le plan social. La deuxième mission est sécuritaire. Il doit finir la guerre de l'Est. Matata a fait 4 ans de règne en tant que Premier ministre. Il n'a apporté aucune solution sur le plan sécuritaire. Il n'a apporté aucune solution sur le plan social. Donc, si aujourd'hui, Doudou, que je vois ici, mon frère et cher bien-aimé Doudou, que je vois ici, que je mets au défi parce qu'il est là, parce qu'on a échangé utilement avec Doudou. Je me demande qu'est-ce qui a changé. Lorsque ces régimes dont fait partie ces gens ont eu à gérer, ils ont détruit toutes les entreprises publiques de l'État. Vous comprenez? Ils ont envoyé au chômage tous les Congolais. Et ils ont détruit systématiquement tout le tissu économique. Vous avez le centre de formation de militaires et de policiers qui Kibomango, Kitona, et Fokananga, partout qui a été détruit systématiquement. Oui. Tout ça, lorsque Félix vient, il trouve tout est détruit. Il faut rétablir l'autorité de l'État, il faut rétablir le social des Congolais, et tout ça demande le moyen et le temps. Et vous voulez comprendre que ces mêmes gens, ces conglomérats d'aventuriers, qui viennent ici dans leur mission de vouloir dire « Oh, toi que je m'y mette », parce qu'ils viennent exécuter une mission des puissances occidentales qui sont derrière eux. D'ailleurs, qui a compris qu'ils ne valent rien parce qu'ils ont extirpé Mukwege, qui est leur plan B. Mais il faudra que les Congolais comprennent ça pour venir justement devant les Congolais pour dire que non, il faut soutenir ces gens-là, il faut les féliciter. Mais c'est un grand danger, cher Doudou. Merci beaucoup. Vous allez passer les micros à mon ami Doudou. Cher Doudou, c'est vrai, la marche a été décommandée, renvoyée à la prochaine occasion. Mais ce qui me retient, c'est par rapport aux 3 éléments importants soulignés dans cette revendication. 1. Les sociales. 2. La situation sécuritaire. 3. Les processus électoraux qui semblent un tout petit peu biaisés. Est-ce que ces fonds est à négocier? Merci beaucoup. J'aime bien lorsque je suis sur un plateau comme ça et mes aînés me taquinent. Je suis très heureux. Et vous allez me laisser aussi le temps de m'exprimer. Je veux accorder à Yvon, je commence d'abord avec David Kanlodi qui a parlé de M23L politique et quelque chose de pareil. Vous savez, c'est très grave.
c'est très grave. Je comprends que mon aîné, chaque fois, lorsqu'il est dans une situation un peu difficile, ce sont des propos comme ça qui sortent souvent de sa bouche. Dis-moi, ces rassemblements des politiciens ou de ces membres de l'opposition, comment il peut faire allusion au M23L politique? Je n'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Il a dit non, l'opposition n'existe pas. Alors, si l'opposition n'existe pas, la meilleure des choses à faire, c'est de laisser cette opposition qui n'existe pas aller marcher. Lorsqu'ils vont échouer, vous aurez des éléments pour les critiquer. Je pense que c'était plus important. C'est pourquoi j'ai commencé à dire que David Kalonji et mon aîné Eli doivent s'adapter avec cette façon de faire l'opposition. C'est comme ça qu'on fait l'opposition ailleurs. Ils se sont habitués avec une opposition de décence, une opposition de voyous où il faut casser. C'est-à-dire que s'il y aura marche demain, déjà la nuit vous êtes en insécurité. Ils se sont habitués à ça, mais vous ne verrez plus jamais cela. Parce qu'on est en face des responsables. Avant, nous étions en face des gens qui, la majorité, c'était des chômeurs. Est-ce que ce n'est pas par rapport au pouvoir? Je vous dis, non, ce n'est pas par rapport au pouvoir, mais le pouvoir a rencontré une opposition réfléchie. À l'époque de l'IDPC, je vous dis, Félix Tshisekedi, comme secrétaire général. Ça revient plus aux opposants. Je vous dis que Félix Tshisekedi, à l'époque, n'écoutait même pas dernièrement, si je me rappelle, avant qu'il devienne président de la République, il a même répondu sur Top Congo en disant, on lui a posé la question, non, mais si Kumbuta a refusé votre marche, les chefs de l'État, je suis un ancien boxeur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris, ils ne savent. Voilà, c'est-à-dire qu'ils s'attendent à cela. Vous ne verrez aucun membre de l'opposition que vous voyez là qui tiendra de tels propos à l'égard de ce pouvoir. Parce qu'ils ont géré, ils savent la souffrance de construire une maison. Je reviens rapidement à mon aîné Eli. Il m'a parlé du Sankourou, oui, mais si nous avons cherché que Félix soit là, si nous croyons, nous acceptons que Félix, c'est lui le président de la République, c'est pour qu'il change les choses. C'est pour qu'il change les choses. Vous n'allez pas me présenter le bilan de 4 personnalités aujourd'hui, au moment où vous êtes au pouvoir. Ça, c'est irresponsable. Nous avons cherché les changements. C'est plus, c'est-à-dire, vous avez vanté, et bien maintenant, aujourd'hui, vous non, j'ai dit ceci. Non, je n'ai jamais vanté. Mon problème, mon départ, il se rappelle à quelle année j'étais au Sankourou. Je pense que ça doit être en 2019. C'était pour montrer à Félix Tshisekedi que chez moi, il y a un problème. Ceux qui étaient au pouvoir, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils n'ont rien fait. Mais je vous dis aujourd'hui, sur ce que vous venez de dire, par exemple, je reviens du Sankourou, je suis arrivé ici à Kinshasa mardi. Les sacs de ciment coûtent à Benadibele, là où notre port, c'est $20. Et à Lodja, c'est 100 000 francs. Pour quelle raison? C'est tout simplement, il y a une mauvaise état de route. Et là, vous allez me parler que c'est Katumbi qui a bloqué? C'est irresponsable. Parce que le chef de l'État est arrivé à Lodja, il connaît très bien la situation du Sankourou. Je vous explique qu'à Lodja, maintenant, la taxe du riz, c'est 1000 francs. Mais à Bambole, c'est 100 francs. Pour quelle raison? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de route pour évacuer. Là, vous allez me parler que Katumbi a bloqué ici, c'est Katumbi. C'est irresponsable. C'est pour cette raison que j'ai dit, il ne faut pas prendre, vous allez ramasser le bilan. Non, c'est Sanga. Ces gens-là ne sont pas des minables. Un argentier, comme mon aîné a dit, ça n'a rien à voir avec cette histoire d'argentier. Seulement, ils sont en face d'une opposition responsable. Et je vous dis, la vie chère, est-ce que mon aîné Eli ne sait pas ce qui se passe dans ce pays? Même chez lui à la maison. Il est en train de voir comment les dames nous... Des fois, vous allez penser que la dame était trompe. Aujourd'hui, vous donnez $10, ça ne marche pas. Vous ajoutez 5. Après 3 jours, il faut encore aménager. Donc, chaque jour, nous avons des problèmes, même avec les enfants. Vous allez penser qu'on vous trompe. Est-ce que dire ça, c'est Katumbi? Parce qu'apparemment, actuellement, c'est Katumbi qui devient une chanson. Katumbi, parce qu'ils ont peur de Katumbi. Papa, allons aux élections. Vous avez les pouvoirs, vous avez les moyens, vous avez tout ce qu'il faut. Allons-y au pouvoir, allons-y aux élections. Il ne faut pas avoir peur. J'ai dit à mon aîné David Kalonji que si Félix Tshisekedi va se contenter avec ces conglomérats de... Je voulais récupérer les mots de mon aîné qui a dit un conglomérat d'aventuriers. J'apprête votre mot. Ces conglomérats d'aventuriers que j'ai vu au Stade des Martyrs. S'il va se fier à ces groupes de gens que non, il est populaire à Kinshasa, au moment où le Stade des Martyrs contient peut-être 80 à 98 000 personnes seulement, et nous sommes dans une ville de plus de 14 millions de personnes, oui. Et il va penser que c'est ça, c'est qu'il est devenu populaire. Il va, à la dernière minute, il va regretter et il sera comme Kabila. Très bien, merci. C'est pas sérieux. Allez, David Kalonji, je reviens sur plus un peu le fond de revendication de l'opposition qui parle de l'insécurité, du social et également aussi du processus électoral. Est-ce que les choses sont très bien présentées? Écoutez, moi j'ai comme pour l'impression que il faut qu'on rappelle d'abord à notre ami Toutou
deux choses. Moi, je croyais que Doudou revenait de l'Europe. De par la santé, reconquée, bien habillé, mais je suis très heureux de constater qu'il revient de l'intérieur. Ça, c'est une chose. On ne dirait pas que cette santé l'a ramené. Non, c'est vous dire que pendant au moins, vous dire que c'est pendant au moins 5 ans de la gestion de Félix, il peut aller à l'intérieur et revenir parler. Donc, la démocratie, elle est en marche et il peut venir porter la voix de ceux qui sont de Sankourou. Ça, c'est une chose. De deux, je suis surpris de constater que il veut oser même parler quand, par exemple, je dis que là, c'est un argentier. Mais dites-moi un tout petit peu. On a tout donné en termes de dire, on reconnaît que c'est un fils, il est intelligent, il est tout à la fois. Mais quand la nation, je ne parle pas de l'opposition, je dis bien la nation congolaise, a besoin de ses meilleurs fils. Olivier est de qui? Il a été qui dans ce pays? Le président de l'Assemblée. Donc c'est une banque de données, c'est une référence sur ce plan-là. À ce jour, la nation qui saigne parce qu'une partie de la nation congolaise est déjà amputée. Le territoire est parti. C'est le moment où on aurait pu voir le sentiment patriotique de la personne venir défendre la patrie. Mais par contre, il a commencé, attends, tout tu peux. Laisse-moi chuter. Il est venu avec le sentiment de quelqu'un qui défend l'empire Yéké. Et il soutient la députée. Donc, voilà ce qui le préoccupe le plus. C'est parce que justement, dans le fin fond de la personne, il n'est pas patriote. On lui a tout donné. Je dis bien les noms. Je dis bien, on l'appelle qui? Olivier, un arbre qui produit du fruit. Kamitatu, c'est Kamitatu Massamba qu'on a connu. Un homme noir, beau, noir de Ben. Et sa maman, laisse-moi terminer. Oui. Tout ce qu'on lui a donné là, et le nom, et la province qui est le Bandundu, est-ce qu'il ne peut pas s'en souvenir un tout petit peu pour ne fils que avoir le réflexe de dire que je ne peux pas en ce moment défendre l'empirier, que je préfère parler de la patrie. Et je dis bien encore, et j'insiste là-dessus, son propre frère, par alliance, avec qui on a partagé le même lit, le fils que lui a adressé un message de félicitations. Il n'a pas fait. Il refuse de le faire. Son combat, il est tout autre. Alors dites-moi un tout petit peu, faudra-t-il qu'on parle d'une opposition? Ben écoutez, l'argentier, il est là. Il a fait quoi, Moïse? J'ai très bien dit ici, et ça, Doudou est incapable de rencontrer. Ils se sont disputés avec Kabila ici. Comme quoi, il est, lui là, il est un Satan. Un Satan Judas. Merci. Et l'autre a répliqué. Parce qu'il y avait les problèmes de 85% de nos minéraux qui allaient dans les poches des individus, les provinces. Merci. Mais pourquoi Doudou ne veut pas rencontrer cette vérité? C'est l'argent que nous avons besoin. Merci. Nous, le peuple congolais. La patrie en a fortement besoin. Je chute en disant ceci. Quand tu parles par exemple de le camp, moi je l'appelle le camp de la patrie parce qu'on est encore en train d'exorciser. Il y a encore des moutons noirs là-dedans. Là. On le voit quand par exemple Kamere vient vous dire que le grand problème c'est la faim. Non. Le grand problème, parce qu'il provient de ces deux provinces-là où ils sont en insécurité. Il aurait pu développer des sentiments patriotiques et condamner l'agression. Et ne pas le faire, il reste encore Caméréon. Merci. Caméréon. Merci beaucoup. Mon ami Eli, rapidement, je reviens sur le fond de revendication de la part de l'opposition. Ils parlent de l'insécurité et ils évoquent les cas du social et puis la problématique autour du processus électoral en cours. Est-ce que les choses sont très bien présentées? Merci beaucoup. Les choses ne sont pas très bien présentées, mais je voudrais avant tout relever... Les choses ne sont pas très bien présentées comment? Parce que nous avons l'insécurité qui bat son plein, qui risque même d'atteindre la capitale. Je vais justement vous rencontrer... Vous avez aussi les problèmes du social. Je vais justement rencontrer les préoccupations des téléspectateurs. Je présume que les questions
que vous posez ne viennent pas de vous, mais ce sont des téléspectateurs. Les téléspectateurs Donc, si aussi, ils veulent avoir quand même une lumière autour. Voilà, si je puis rencontrer les préoccupations, donc je m'en vais tout de suite justement essayer d'apporter des éléments de réponse à cette problématique-là. Mais avant tout, j'aimerais signaler que je note et je constate qu'il y a un contraste dans les dires de mon ami Doudou. Les dires qui consistent à présenter nos amis de l'opposition comme des gens responsables qui ont construit, hein, et à la fois reconnaître que rien n'est fait et que ces gens-là méritent d'être soutenus. Moi, je pense qu'il y a contraste. Parce qu'à la base, la destruction vient avec ces gens-là. Si aujourd'hui nous parlons famine, parce que l'insécurité alimentaire, disons le social dont vous faites allusion, lorsqu'après avoir détruit le tissu social et même économique, vous comprenez? C'est que les gens oublient que il est facile de détruire, mais reconstruire c'est difficile parce qu'il faut des études, il faut des moyens pour pouvoir mettre en place ce qui a été systématiquement détruit. Vous comprenez? Je camine sous Mobutu. Quand Mobutu est parti, Jokamine était prospère, l'Amiba était prospère. C'était les poumons économiques qui contribuaient au budget de l'État. Mais Kabila vient, il détruit avec Katumbi et consort. Katumbi, c'est le vendeur par excellence des minéraux congolais. Et c'est lui qui s'illustrait. Lorsque lui allait pour vendre, Kabila lui donne, il vend. Et ils se sont même trompés, ils sont brûlés à partir de cette histoire-là. J'en arrive, chérie. Il faut laisser Kabila, c'est Félix qui est bien là. Ils se sont brouillés. Non, attendez. Mais c'est très bien. Vous nous avez produit. Écoute, moi je ne voudrais pas verser dans ce discours de faibles qui consiste à croire que, parce qu'aujourd'hui Félix est au pouvoir, tout doit être rose et les trous qui ont été creusés et créés par du fait de la gestion de ces personnalités qui aujourd'hui se présentent pour des anges peuvent passer comme ça, alors qu'il faut des moyens et il faut du temps pour que on puisse reconstruire tout ça. Le Congo, c'est un pays à la dimension d'un continent. Vous comprenez? C'est un pays à la dimension d'un continent. Lorsque toutes les entreprises sont détruites, vous comprenez? Et ils ont créé des entreprises avec les mêmes objets. Lorsqu'il y avait Silou, Sinat, vous avez les autres sociétés qui sont créées, maintenant qui appartiennent aux mêmes individus. Vous avez appris ici que même la SONAS et le truc ici, SPT, c'est quoi? L'ONATRA était prêt à être acheté. Donc c'est pour vous dire que ce sont ces gens-là qui viennent vous dire non, le social ne va pas. Alors que il y a quand même une grande réponse qui est donnée sur le plan social. Lorsque aujourd'hui... C'est quoi cette réponse qui est donnée sur... Mais c'est une très bonne question, je te réponds. Rapidement, donc aujourd'hui là, les salaires de base de fonctionnaires ont été revus à la hausse jusqu'à 75%. Vous comprenez? Mais bien que c'est fait comme ça, le gouvernement dit... 16 milliards de dollars, mais écoutez, 16 milliards, n'oubliez pas que nous sommes pendant la période de la guerre. Et la guerre bouffe beaucoup. Ça, il faut comprendre ça. La guerre nous bouffe énormément. Vous comprenez? La guerre nous bouffe énormément. Lorsque... Je vais chuter, toi, mais tu me coupes et tu me demandes encore de chuter. Laisse-moi expliciter la pensée. Rapidement, oui. Vous comprenez? Donc, sur le plan social... il y a beaucoup de réponses qui ont été apportées. Aujourd'hui, il y a la maternité gratuite, il y a la mutuelle santé, comment on appelle ça, truc. Ça va me revenir. Oui. Et vous avez, aujourd'hui, si les fonctionnaires revendiquent, tout ça, c'est pour les primes et non pour les salaires de base. Donc ça, c'est une réponse sociale. Les magistrats sont aujourd'hui, les tout derniers touchent $1 600. C'est quand même une réponse sociale. Vous comprenez que sur le plan social également, vous avez les enfants, près de 7 millions d'enfants qui vont à l'école gratuitement. C'est une réponse sociale. Et lorsqu'on vous dit qu'ils n'ont rien fait. Et le social aussi, c'est l'emploi. Mais l'emploi, mais vous ne savez pas que chaque jour ici, il y a les Congolais qui sont engagés. Okay. Il y a par exemple le DG Freddy Mwambakanikou qui a organisé le concours de recrutement des jeunes allant de 18 ans à 22 ans. Il a engagé des jeunes qui sortaient
fraîchement des humanités. Aujourd'hui, ils sont à l'emploi. Sur le plan de la CENI. Allez, on termine. Oui, je termine. Sur le plan de la CENI, je termine par là et puis je touche à la Cour constitutionnelle. La CENI, Doudou doit retenir, peut-être qu'il n'était pas au courant. Vous avez M. Blaise Moniz Ditou et une dame envoyée régulièrement par M. Fayoulou à la CENI. Et Fayoulou ne peut pas dire qu'il n'y a pas unanimité. Merci. Ça, c'est un. Deux, Kabila a envoyé Didi Manara et Agé Matembo qui sont là-bas régulièrement. À la Cour constitutionnelle, que prévoit la Constitution par rapport à la nomination des juges à la Cour constitutionnelle? Il y a 3 qui viennent de la présidence, il y a 3 qui viennent de la Cour de la corporation, c'est-à-dire le Conseil supérieur de la magistrature, il y a 3 qui viennent du Parlement. Maintenant, lorsque vous dites qu'on doit revoir la composition de la Cour constitutionnelle, ça veut dire qu'on doit retoucher la Constitution. De conséquence, c'est que nos amis n'ont pas besoin des élections. Merci. Ils n'ont pas besoin d'aller de l'avant. Leur objectif, c'est trouver un accord pour le partage de pouvoir en vue d'un gouvernement d'union nationale. C'est ça leur leitmotiv. Merci, voilà. Que personne ne vienne vous tromper. Votre pensée a été bien explicitée. Allez, abordons ce sujet. 9e jeu de la francophonie. Il y a des sources diplomatiques qui évoqueraient déjà l'annulation ou la délocalisation vers le Rwanda. Motif, non tenu de promesses faites par la République démocratique du Congo, pendant que des travaux au niveau, par exemple, de stade Tata Raphaël, c'est au-delà de plus ou moins 70% de réalisation. Rapidement, votre réaction. Merci beaucoup. Rapidement, je voudrais dire à mon aîné David Kalonji, même s'il a des problèmes personnels avec Kamitatou, qu'il laisse Olivier tranquille. Il a parlé, le Congo lui a tout donné. Il oublie que je ne pense même pas que le Congo lui a donné parce qu'il est congolais. Et lorsque vous dites que le Congo vous a tout donné, c'est comme si vous êtes venu d'ailleurs et le Congo vous a accueilli. Non, j'ai dit à David Kalonji que Kamitatou est congolais, Katumbi est congolais et tous ces gens-là sont des Congolais et ils ont le droit de bénéficier de tout droit comme tout Congolais. Donc ça n'a rien à voir. Et des deux. Lorsqu'il fait l'analyse sur l'Argentier, j'ai dit, lorsque vous voyez ces Sanga, vous voyez Matata et d'autres, ce ne sont pas des minables personnes. Ce sont des gens qui ont géré, qui ont des moyens. Qui ont des moyens, s'il vous plaît. Ce sont des gens qui ont des moyens. Et c'est pour cette raison, je vous ai dit, et j'ai continué à dire, qu'il faut vous adapter avec cette opposition des responsables. Des gens qui ne viennent pas chercher l'argent la nuit, et pendant la journée, ils disent autre chose, tel que faisait l'IDPS. Donc ça ne se passera plus. Et il faut vous adapter. Je réponds à mon aîné. Il a parlé rapidement sur la CENI. Non, mais vous allez dire, non, Matata a envoyé, Kabila a envoyé. Non, mais arrêtez. Arrêtons, Fayoulou, il faut arrêter. Vous avez à l'époque, l'IDPS a envoyé Kalamba. Est-ce que Kalamba n'était pas désavoué par l'IDPS? Tout naturellement. On peut commencer quelque chose, on trouve que vous êtes sincère. Mais à la dernière minute, on comprend que vous êtes aventurier. Qu'est-ce qu'on fait? On se retire. On se retire. Donc carrément, vous n'allez pas empêcher à l'opposition de se retirer. S'il vous plaît, vous n'allez pas empêcher à l'opposition de se retirer du processus. Il trouve que c'est un processus biaisé. Ça, c'est normal. Et de trois, lorsqu'on parle du social, on parle des histoires sur la gratuité de l'enseignement que Kabila a déjà commencé, sur tout ce qu'ils ont fait. Moi, je voulais savoir, le peu d'argent que mon aîné lit avec David Kalonji, le peu d'argent qui entre aujourd'hui, vous nous avez vanté ici qu'il y a des écoles à Kabeaka moins de 3 millions de dollars dans les projets Tilégelou. Est-ce que vous avez vu ces écoles? Moi, j'en ai vu. Si on prenait, je suis passé par là. J'ai même des images. Un mois, je suis passé par là. Une école de 3 millions de dollars, c'est de l'escroquerie. J'ai dit, c'est de l'escroquerie dans ces pays. On ne te parle pas de si 3 millions de dollars, on te parle de l'école. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Si je reviens, si on prenait même ces 3 millions avec l'argent qui détourne ici, des millions que nous attendons, qu'on détourne, s'ils faisaient même l'échange chez moi de maïs, même chez moi à Katakokom, mais vous aurez beaucoup de maïs. On n'aura pas de problème avec Katumbi aujourd'hui en pensant non, Katumbi a bloqué, c'est lui qui a fait ceci. C'est pourquoi je continue à dire, si Katumbi est capable de bloquer le maïs et faire mourir tout un État dans une fête que nous vivons aujourd'hui, je souhaiterais qu'on donne confiance à ces messieurs. Je ne les soutiens pas, mais c'est pour ma première fois parce que c'est ce pouvoir. C'est ce pouvoir qui a donné de la valeur à Katumbi. C'est ce pouvoir qui a donné de la valeur à Katumbi. Et Katumbi maintenant, je comprends qu'il peut débloquer la situation. Sur la situation sécuritaire. Mais qu'il est l'homme des situations. Non mais, parce qu'il a bloqué, non? Il sait débloquer. Okay. C'est lui qui bloque, il sait débloquer. Je vous dis sur la situation sécuritaire. Allez, on termine. Vous savez que nous sommes dans cette histoire, je vous ai dit sur ce plateau et ailleurs, et surtout dans cette chaîne. J'ai toujours dit, vous nous avez amené ces histoires de EAC, ces aventuriers-là.
Ce sont des voyous, ils ne feront absolument rien. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Mais non, on a changé. Non, j'ai dit, aujourd'hui, où en sommes-nous? Mais il faut s'excuser. Juin, on va. Ne faut pas, c'est pas avec facilité comme ça. Ils vont. Qu'est-ce que je raconte? C'est Sadek qui va devoir prendre. Ils vont, c'est la République qui paye. Il ne faut pas dire avec beaucoup de facilité. Vous savez, il faut vous excuser. Mon aîné Eli dit à vos gestionnaires que ce n'est pas sérieux. On leur disait que c'est conglomérat de voyous. Ils sont venus pour nous distraire. Maintenant, où en sommes-nous? Merci. Maintenant, où en sommes-nous? Allez, merci, David. Rapidement. Doudou, hier c'était le tien, aujourd'hui c'est le mien. Je constate que tout simplement. Apparemment, le jet de la francophonie risquerait de ne pas être tenu ici à Kinshasa. Il y a des sources Moi, ce qui me réjouit, qui parle déjà d'une délocalisation vers le Rwanda, mais pendant que nous avons déjà des travaux au-delà des 70% dans les sites Tatarel, qui est même repris pour les cadres. Moi, ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est d'apprendre que cette histoire qu'on nous a vraiment chantée à maintes reprises, la femme, la femme, la femme, journée de la femme pendant 17 ans qui n'a rien fait. Aujourd'hui, quand on lève quelqu'un comme par exemple Kimbangu, on dit que c'est un héros national. Les femmes kimbanguistes aujourd'hui, elles vous amènent un bateau de pêche. Voyez-vous un tout petit peu? Et aujourd'hui, quand le samedi, on était là pour encore distraire la population, mais encore une dame qui est kimbanguiste, qui est vraiment Maman Agnès Moya, elle se référait à Maman Mouilou pour aller voir le malade. Le malade, où ça? À l'hôpital de référence. Donc, les social. Voilà ce qui m'intéresse le plus. Non, écoutez. C'est comme pour dire que... Non, écoutez. Moi, je me dis quelque part, la francophonie. Qu'est-ce que moi, je vais avoir avec? Quand, par exemple, aujourd'hui, ce que nous étions en train d'attendre, pendant 17 ans, les sociales, il ne vient pas, mais la femme kimbanguiste le fait. Achète un bateau de pêche. Même le gouvernement. Non, mais attendez. Oui, ce gouvernement, vous en parlez. Laissez-moi un peu tranquille. Mais moi, je me dis quelque part, dans mon patriotisme, qu'est-ce que je fais pour la nation et non pas attendre. Mais je termine par, attendez, je termine par un aspect très important. Il me dit, c'est comme s'il semble dire, Olivier, non, qu'on se le dise. Je réponds en disant ceci. On a tout donné, mais la patrie l'appelle pour défendre la patrie. Il n'a pas. Il a le semblant. Merci. On aurait pu le voir défendre ces noms noirs qu'il y a en lui, sa patrie, mais il est chez le Yéké. Voilà le nœud du problème, tout simplement. Ne me racontez pas du n'importe quoi. Merci. Et c'est que je dis, ils sont juristes, si en tout cas ce que je dis n'est pas conforme, dites-le moi. Ok, merci beaucoup. Allez, on termine avec Eli rapidement. Allez, sur le jet de la francophonie, il y a déjà des sources diplomatiques qui parlent déjà de l'annulation, voire même la délocalisation pour le Rwanda, mais pendant que des travaux sont déjà au-delà des 70% au niveau des différents sites qui ont été sélectionnés, entre autres Tata Raphaël, rapidement. Et je crois qu'on a encore 3 mois avant le début de... C'est au mois de juillet que... Au mois de juillet, donc 2 mois. Mais si déjà... Oui, mais si déjà les travaux sont déjà avancés à hauteur de 70%, c'est quand même déjà quelque chose. Et je parie qu'on peut continuer à y croire. Mais si les sources diplomatiques font des pressions tendant à délocaliser les Jeux de la francophonie et l'amener au Rwanda, je crois que quelque part, c'est tout un message pour la France qui tient mordicus à... Mais qui estime que non, les 30% ne seront peut-être pas... Non, mais est-ce que déjà le Rwanda, c'est un pays francophone? Le Rwanda, est-ce que c'est un pays francophone? Mais c'est le Rwanda qui prend même la tête, qui a la tête. Non, mais le Rwanda est à la tête, mais le Rwanda n'est plus pays francophone depuis quelques années. Le Rwanda, c'est devenu un pays anglophone. Et c'est là que moi, je demanderai à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et je crois qu'il est quand même peut-être grand temps qu'on mette fin à cette farce, parce que la RDC devrait quitter la francophonie. Il devrait quitter la francophonie. Vous comprenez? Parce que nous sommes le plus grand pays francophone au monde et justement, ça nous importe peu. Donc, si elle estime que ça doit quitter la RDC et pour aller vers le Rwanda, qui du reste n'est pas un pays francophone,
il y a quand même il y a quand même des questions à se poser sur notre maintien au sein de cette organisation internationale. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission avec beaucoup de peine pour vous l'annoncer ainsi. Merci à bien vous, cher Doudou Longombe, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci également à David Kalonji. Merci à Élie Denis. Merci également aussi à tous nos techniciens et pourquoi pas à tous nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, restez toujours branchés sur Télé7 en suivant vos différents magazines. Le plaisir est partagé. Retrouvons-nous prochainement. On vous dit bye bye. Au revoir.